100 fois plus rapide que Nvidia. C'est l'annonce qui a circulé ces dernières semaines à propos des nouvelles puces d'intelligence artificielle développées en Chine. Des puces qui ne fonctionneraient plus avec des électrons, mais avec de la lumière. Dit comme ça ressemble presque à de la science-fiction. Et pourtant, derrière ce titre spectaculaire, il y a une vraie avancée technologique, bien réelle, issue des travaux de recherche très sérieux. Alors aujourd'hui, l'objectif n'est pas de répéter un slogan, ni de prédire la fin de Nvidia du jour au lendemain. L'objectif est de comprendre. Comprendre comment ces puces fonctionnent, pourquoi elles peuvent être extrêmement rapides et surtout ce que cette approche change réellement pour l'avenir du calcul et de l'intelligence artificielle. Parce qu'en réalité, cette annonce ne parle pas seulement de performance, elle parle d'un changement plus profond, la façon même dont on calcule l'IA. Je suis Excel Henrich, développeur. Aujourd'hui, on parle des puces photoniques développées par la Chine dans le but d'écraser toute concurrence. Il y en a partout. L'imagerie médicale, l'environnement, la santé, la défense, l'aéronautique, la détection, la métrologie, l'automobile, l'éclairage, l'agriculture, les arts et spectacles ou les télécommunications. C'est une science qui s'injecte dans la technologie et qu'on retrouve dans tous les domaines. Pour comprendre ce qui se passe ici, il faut revenir sur un truc très simple. Aujourd'hui, toutes nos puces, que ce soit des CPU, des GPU, des accélérateurs IA, elles fonctionnent toutes sur le même principe. On fait circuler des électrons dans du silicium. En gros, on envoie des milliards de minuscules billes électriques dans des autoroutes microscopiques et on leur dit « passe par là si c'est un 1, passe par ici si c'est un 0 ». Le problème, c'est que plus on veut aller vite, plus on pousse d'électrons, plus ça chauffe. Et là, on commence à se battre contre la physique. Ventilo, water cooling, data centers climatisés comme des frigos géants. À une certaine échelle, on ne refroidit plus des machines, on refroidit des centrales électriques miniatures. Et c'est là qu'une idée revient régulièrement dans l'histoire de l'informatique. Et si on arrêtait d'utiliser des électrons et qu'on utilisait de la lumière? Parce que la lumière a deux avantages assez sympas. Elle va très vite et elle chauffe beaucoup moins. Un photon, ça traverse un circuit sans quasiment perdre d'énergie. Pas de résistance électrique, pas de courant qui s'énerve, pas de chaleur qui s'accumule. Donc, sur le papier, se dire on va faire calculer une puce avec des photons, c'est extrêmement séduisant. Et attention, ce n'est pas une idée sortie de nulle part la semaine dernière. La photonique, ça fait des années, voire des décennies que les chercheurs bossent dessus. La photonique est la science et la technologie de la lumière. C'est tout simplement l'art de manipuler la lumière pour la transmettre, la traiter et transformer l'information, englobant sa génération, sa manipulation, guidance, amplification et sa détection. Elle utilise des photons pour tout un tas d'applications, allant de l'infrarouge au rayon X, agissant comme technologie clé pour les lasers, les fibres optiques, écrans et l'imagerie médicale. C'est une discipline technologique majeure du 21e siècle, essentielle à l'innovation industrielle et numérique. La vraie nouveauté ici, ce n'est pas d'utiliser la lumière, c'est de l'utiliser là où ça fait vraiment mal aujourd'hui, dans le calcul pour l'intelligence artificielle. Et pour comprendre pourquoi l'IA est un terrain aussi intéressant pour ce genre de puces, il faut regarder ce que fait vraiment une IA quand elle réfléchit. Quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine souvent une machine qui réfléchit, qui comprend, qui raisonne. En réalité, une IA moderne passe l'immense majorité de son temps à faire quelque chose de beaucoup moins glamour. Quelque chose qu'on a tous détesté quand on était à l'école primaire. Des multiplications et des additions. Beaucoup. Énormément. Les modèles d'IA, comme les réseaux de neurones, sont construits autour d'un principe très simple. Des tableaux de nombres qu'on appelle des matrices, qu'on multiplie entre elles encore et encore. Chaque couche d'un réseau, chaque image générée, chaque mot prédit revient essentiellement à prendre une grosse matrice de nombres, à la multiplier par une autre, prendre ce résultat, puis recommencer. Et c'est précisément pour ça que les GPU sont devenus si importants dans l'IA. Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi est-ce qu'une technologie qui est à la base conçue pour le monde du gaming a été aussi massivement adoptée dans l'industrie de l'intelligence artificielle. À la base, ils n'ont pas été conçus pour être intelligents, mais pour être très forts pour faire le même calcul simple en parallèle des millions, que dis-je, des milliards de fois. Exactement ce qu'il faut pour avaler du calcul matriciel à grande échelle. Dit autrement, l'IA ne demande pas un calcul particulièrement compliqué. Elle demande un calcul massif, répétitif et extrêmement bien parallélisable.
Si donc vous avez bien compris, c'est là qu'explosent les performances quand on trouve un moyen plus rapide et plus efficace de faire ce type d'opération. Quand on entend parler d'une puce capable d'accélérer drastiquement les multiplications de matrices, ce n'est pas un détail technique obscur. C'est potentiellement un accélérateur placé au cœur même de l'IA moderne. Mais toutes les opérations d'une IA ne se valent pas. Certaines sont très simples à accélérer, d'autres beaucoup moins. Et pour comprendre cette différence, il faut introduire une notion clé, le calcul linéaire et le calcul non linéaire. Dans un réseau de neurones, tous les calculs ne sont pas égaux. La plupart du temps, l'IA fait un calcul dit linéaire, des multiplications, des additions, des produits matriciels. C'est propre, prévisible, bien structuré. On prend des nombres, on les combine, on obtient d'autres nombres. Et ça, c'est exactement le type de calcul qui se parallélise très bien et qui s'accélère très bien. Mais une IA ne peut pas se contenter de ça. À intervalles réguliers, elle doit introduire du non linéaire, des fonctions d'activation, des seuils, des décisions, ce qui permet au modèle de ne pas être juste une énorme calculatrice linéaire, incapable de capturer des comportements complexes. Sans non-linéarité, un réseau de neurones profonds se comporte comme un simple modèle très limité, peu importe sa taille. Et c'est là que la distinction devient cruciale. Le calcul linéaire, c'est le terrain de jeu idéal pour les architectures spécialisées. GPU, accélérateur, électronique analogique et photonique. Le calcul non linéaire, lui, demande plus de contrôle, plus de flexibilité, plus de logique. Il s'intègre beaucoup moins bien dans des systèmes ultra spécialisés. Autrement dit, être capable d'exécuter des opérations linéaires à une vitesse délirante ne signifie pas qu'on peut remplacer un processeur généraliste. Ça signifie qu'on peut accélérer très fortement une partie du travail. Et c'est exactement la raison pour laquelle les annonces autour des puces photoniques parlent de gains spectaculaires sur certaines tâches bien ciblées et pas d'un remplacement total des GPU ou des CPU. On ne parle pas d'un niveau universel, mais d'un muscle extrêmement puissant, spécialisé dans un type d'effort bien précis. Maintenant, cette distinction est claire. Une question devient évidente. Dans un système d'IA avec des données, de la mémoire et du contrôle, où est-ce que ce type de puce peut réellement s'insérer ? Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de calcul, de matrice, de vitesse. Mais dans un vrai système d'intelligence artificielle, tout ne se résume pas à faire des multiplications le plus vite possible. Une IA, ce n'est pas juste une puce qui calcule dans le vide. C'est une chaîne complète de traitement. D'abord, il faut charger les données, des images, du texte, de l'audio, qui viennent de la mémoire ou du réseau. Ensuite, il y a le gros bloc de calcul, celui où les matrices sont multipliées, où les poids du réseau sont appliqués. Et enfin, il y a tout le reste, le contrôle, l'orchestration, la mémoire, les échanges entre les différentes parties du système. Et c'est précisément là que la photonique trouve sa place. Elle est parfaitement adaptée au cœur du calcul massif, là où on répète les mêmes opérations linéaires encore et encore. À cet endroit précis, utiliser la lumière pour échanger l'information plutôt que des électrons peut faire une énorme différence en termes de vitesse et de consommation d'énergie. En revanche, pour gérer la mémoire, prendre des décisions, contrôler les opérations, communiquer avec le reste du système et parfois même le réseau, on a toujours besoin d'électronique classique. Ce sont des tâches qui demandent de la flexibilité, du contrôle fin et parfois des comportements conditionnels que les architectures photoniques ne gèrent pas bien seules. Le message important, c'est donc celui-ci. La photonique n'est pas là pour remplacer toute la chaîne, mais pour accélérer un maillon bien précis, celui qui est aujourd'hui le plus coûteux en énergie et en ressources. C'est un accélérateur ciblé, pas un processeur universel. On sait donc maintenant où la photonique s'insère dans un système d'IA réel. Il reste quand même une question essentielle. Mais concrètement, qu'est-ce qui change quand on passe des électrons à la lumière ? Concrètement, qu'est-ce qui change entre une puce classique et une puce photonique? Dans une puce électronique traditionnelle, tout repose sur le mouvement des électrons. On applique des tensions, on fait circuler du courant et ce courant représente des bits, des 0 et des 1. Chaque opération logique implique des transistors qui s'ouvrent et qui se ferment. Et chaque déplacement d'électrons génère inévitablement de la chaleur. Dans une puce photonique, le principe est très différent. On n'utilise plus des électrons pour transporter l'information, mais des photons, c'est-à-dire
de la lumière. Cette lumière circule dans des guides optiques gravés à l'intérieur même de la puce, un peu comme des fibres optiques miniatures. Et là où ça devient intéressant, c'est que certaines opérations mathématiques peuvent être réalisées directement par les propriétés physiques de la lumière. Par exemple, additionner ou multiplier des signaux peut se faire par interférence, par superposition ou par modulation de l'intensité lumineuse. Autrement dit, la physique fait une partie du calcul à la place des transistors. Vous imaginez ? Résultat, beaucoup moins de communication, beaucoup moins de perte d'énergie et quasiment pas de chaleur générée par le calcul lui-même. Là où une puce électronique calcule en forçant des électrons à changer d'état constamment, une puce photonique exploite le comportement naturel de la lumière. Et si cette approche attire autant l'attention aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour son élégance technologique, mais parce qu'elle apporte une réponse directe à un problème devenu critique dans l'industrie de l'IA. Si cette approche photonique suscite autant d'intérêt, ce n'est pas juste parce qu'elle est élégante sur le papier. C'est parce qu'aujourd'hui, l'IA est en train de buter sur un mur très concret. Très dur d'ailleurs, l'énergie. Plus les modèles grossissent, plus les coûts explosent. Pas seulement en argent, mais en électricité, en refroidissement et en infrastructure. Dans les data centers modernes, la part réservée au calcul IA ne consomme plus quelques watts de plus. Il redessine complètement l'architecture des bâtiments. Alimentation électrique surdimensionnée, système de refroidissement massif, contrainte de densité. À ce stade, on ne cherche plus simplement à aller plus vite. On cherche surtout à ne pas griller la planète ni la facture énergétique. Les géants du secteur ont donc désespérément besoin de trouver une solution à ce problème. Vous l'avez deviné, c'est précisément là que la photonique devient intéressante. En utilisant la lumière pour exécuter le cœur du calcul matriciel, on réduit drastiquement la dissipation thermique et la consommation liée au transport d'informations. Moins de chaleur, c'est moins de refroidissement. Donc, plus de densité, donc plus de calcul par mètre carré. Pour l'industrie, ça ouvre des perspectives très concrètes. Des tâches comme la génération d'images ou de vidéos, qui demandent énormément de calculs répétitifs, devient plus abordable. L'inférence à grande échelle, faire tourner des modèles en continu pour des millions d'utilisateurs devient plus soutenable économiquement. Et pour la Chine en particulier, cette approche a un intérêt stratégique évident. Explorer des architectures alternatives, c'est réduire la dépendance à des chaînes technologiques existantes, contourner certaines limites matérielles et investir dans des solutions long terme alignées avec des contraintes énergétiques réelles. Et imaginez bien que s'ils y arrivent, ça leur donne un avantage concurrentiel bien réel parce que avec la réduction des coûts qui vient avec cette technologie photonique, les puces photoniques, vient aussi globalement une réduction des prix de leurs intelligences artificielles sur le marché, donc un concurrent sérieux pour les géants de l'intelligence artificielle américaine. Autrement dit donc, ces puces ne cherchent pas seulement à battre un benchmark, elles s'attaquent à l'un des problèmes les plus coûteux et les plus structurants de l'IA moderne. D'ailleurs, la photonique n'est pas la seule piste explorée pour casser les limites actuelles de l'intelligence artificielle. D'autres approches matérielles existent, avec la même idée en tête, accélérer le cœur du calcul autrement. Je vous propose d'ouvrir une parenthèse pour parler des memory stores. Depuis plusieurs années, chercheurs et industriels explorent d'autres approches, avec toujours la même obsession, accélérer le calcul matriciel sans exploser la consommation d'énergie. Parmi ces pistes, on entend souvent parler de memory store. L'idée est assez élégante. Au lieu de séparer strictement la mémoire d'un côté et le calcul de l'autre, on utilise des composants capables de faire les deux à la fois. Le poids d'un neurone est directement stocké dans le composant et le calcul se fait là où l'information réside. En effet, un memory store, contraction de memory resistor ou encore résistance à mémoire, est un composant électronique non linéaire à deux bornes qui établit une relation entre la charge électrique et le flux magnétique, prédit en 1971 par Léon Szujna comme le quatrième élément fondamental d'un circuit venant compléter la résistance, le condensateur et l'inductance. Il possède la capacité unique de mémoriser son propre état de résistance antérieure même après la mise hors tension, c'est-à-dire après qu'il ait été éteint basiquement. C'est une propriété appelée non-volatilité.
Le résultat est à peu près le même qu'avec la photonique. On a moins de transfert de données, moins d'aller-retour entre mémoire et processeur, donc moins d'énergie gaspillée. Et comme pour la photonique, ces architectures brillent surtout sur le calcul linéaire massif, celui des multiplications de matrices. Bien sûr, ici aussi, on retrouve la même limite structurelle. Les mêmes restores, comme la photonique, sont très performants pour des opérations spécialisées, répétitives et bien définies. En revanche, dès qu'il faut du contrôle complexe de la logique conditionnelle ou une grande flexibilité logicielle, on retombe dans les architectures électroniques plus classiques. Fin de parenthèse. Oui, je sais, c'était une très longue parenthèse. Mais ce détour était important, il en valait la peine, parce qu'il montre une chose essentielle. Tout le monde cherche à accélérer le même maillon du pipeline IA, que ce soit avec de la lumière, de l'analogique ou de nouveaux matériaux. L'objectif reste le même, rendre le cœur du calcul plus rapide, plus dense, plus économe. Et quand plusieurs technologies poursuivent le même but, la question n'est plus laquelle va tout remplacer, mais plutôt comment elles peuvent coexister et se compléter. Quand on met bout à bout tout ce qu'on vient de voir, une conclusion s'impose assez naturellement. Le futur du calcul pour l'IA ne sera probablement ni 100% photonique, ni 100% électronique. Il sera hybride. L'idée est simple. Là où il y a des blocs de calcul linéaire massifs, répétitifs, bien structurés, typiquement les multiplications matricielles, on utilise des accélérateurs ultra spécialisés comme la photonique ou l'analogique. Et pour le reste, la mémoire, le contrôle, l'orchestration, la flexibilité logicielle, on conserve l'électronique classique, robuste et éprouvée. Dans ce genre d'architecture, le photon devient une sorte de moteur haute performance, branché sur un système électronique qui décide de quand l'utiliser, comment l'utiliser et avec quelles données. C'est d'ailleurs une logique que l'on connaît déjà. Les GPU eux-mêmes sont des accélérateurs spécialisés, venus se greffer au CPU pour faire un travail précis beaucoup plus efficacement. La photonique s'inscrit dans cette continuité. C'est une spécialisation encore plus poussée pour un problème devenu critique. Vu sous cet angle, les annonces autour des puces photoniques chinoises ne ressemblent plus à une promesse magique, mais à une évolution assez logique de l'architecture des systèmes d'IA. Une brique de plus dans un empilement de plus en plus sophistiqué. Et ce n'est pas juste une idée théorique. En Chine, plusieurs équipes travaillent déjà sur ce type d'architecture. Par exemple, la puce LightGen, développée par des chercheurs chinois, utilise des circuits photoniques pour effectuer des calculs matriciels massifs à très haute vitesse, tout en s'appuyant sur de l'électronique classique pour le contrôle et l'interface avec tout le reste du système. L'électronique ici sert beaucoup plus d'interface, c'est-à-dire d'orchestrateur. Il décide de quand est-ce que la lumière est utilisée et quand est-ce qu'il ne l'est pas. La lumière fait donc le gros du calcul. Les électrons gèrent l'intendance, donc tout le reste. On retrouve la même logique avec la puce Taichi, développée par une équipe de l'université Tsinghua. Taichi est un processeur photonique dédié au réseau de neurones, capable d'effectuer des inférences très rapides avec une consommation d'énergie extrêmement faible. Cette approche hybride est aussi visible dans les grandes stratégies industrielles chinoises. Des acteurs comme Huawei, avec ses accélérateurs IA et ses clusters, explorent déjà des architectures hétérogènes où différents types de processeurs coopèrent, chacun optimisé pour un type de tâche bien précis. La photonique s'inscrit naturellement comme une extension possible de cette logique, notamment pour les charges de calcul les plus énergivores. Reste une dernière question importante néanmoins. Pourquoi ce type de recherche émerge-t-il aujourd'hui? Pourquoi avec une telle intensité, en Chine spécifiquement? Si ce type de puce photonique voit le jour aujourd'hui avec une telle intensité en Chine, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une question de talent scientifique ou de coup d'éclat technologique. C'est le résultat d'un contexte stratégique très particulier. D'abord, une réalité simple. L'intelligence artificielle est devenue une infrastructure critique. Elle consomme énormément d'énergie. Elle dépend de chaînes d'approvisionnement complexes et elle repose sur des technologies clés qui sont aujourd'hui très concentrées entre les mains de quelques-uns. Vous voyez de qui je parle? Pour un pays comme la Chine, continuer à progresser en IA sans dépendre entièrement de solutions étrangères passe forcément par l'exploration de voies alternatives, y compris au niveau du matériel fondamental.
Ensuite, une vision long terme. Les architectures dominantes actuelles, CPU, GPU, accélérateurs classiques, approchent progressivement de certaines limites physiques, dissipation thermique, densité, coût énergétique. Investir dans la photonique, dans l'analogique et dans des architectures hybrides, c'est accepter que les gains marginaux ne viendront plus uniquement du plus petit, plus fin, plus rapide, mais d'un changement de paradigme, d'un shift de technologie. Il y a aussi une logique industrielle très pragmatique. La Chine dispose d'un écosystème de recherche massif, d'une capacité à financer des projets sur plusieurs années, parfois sans retour immédiat, et d'un marché intérieur suffisamment grand pour absorber des technologies nouvelles avant même qu'elles ne soient exportables. Cela permet de tester, d'itérer, de corriger sans la pression immédiate du produit commercial. Enfin, il faut comprendre que ces recherches ne sont pas pensées comme des gadgets isolés. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus large d'architecture hétérogène où plusieurs types de processeurs coopèrent. La photonique devient alors une option crédible parmi d'autres pour résoudre un problème très précis. Faire plus de calculs IA avec moins d'énergie et moins de contraintes thermiques. Vu sous cet angle, les puces photoniques chinoises ne sont ni une surprise ni une anomalie. Elles sont la conséquence logique d'un monde où la performance brute ne suffit plus et où l'optimisation énergétique et structurelle devient un enjeu central. Mais savons-nous seulement ce que cette avancée change réellement aujourd'hui et demain pour l'intelligence artificielle? Alors, est-ce que ces puces photoniques chinoises sont 100 fois plus rapides que Nvidia? La réponse courte, c'est oui, sur des opérations précises, comme on l'a vu. Et la réponse longue, c'est que ce détail change tout. Parce que ces opérations ne sont pas marginales. Elles se trouvent au cœur même de l'intelligence artificielle moderne. Le calcul matriciel, massif, répétitif, énergivore. Accélérer ce maillon-là, ce n'est pas un gadget. C'est s'attaquer à l'un des principaux freins techniques et économiques de l'IA d'aujourd'hui. Cette avancée ne signifie pas que les GPU, les CPU ou les architectures actuelles vont totalement disparaître. Ce qu'on voit se dessiner, c'est autre chose. Des systèmes de plus en plus hybrides, où chaque technologie fait ce qu'elle sait faire de mieux. Les électrons pour la flexibilité et le contrôle, les photons pour le calcul brut, là où il est vraiment utile. Ce que nous montre cette recherche, c'est un changement de posture. Plutôt que de pousser indéfiniment les architectures existantes jusqu'à leurs limites physiques, les acteurs chinois investissent dans des voies alternatives, plus fondamentales, plus longues à mûrir, mais potentiellement décisives. On n'est donc pas face à une révolution instantanée, ni à un simple effet d'annonce. On est face à une brique technologique qui, si elle s'industrialise et s'intègre correctement, pourrait transformer en profondeur la manière dont on calcule l'IA dans les années à venir. C'était un plaisir de partager cette histoire avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle exploration technologique.